Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos. Et sinon, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, puisque c'est un petit peu la période de la rentrée, la reprise, j'avais envie de reparler de certaines bases qui me paraissent importantes de rappeler de temps à autre pour que l'on puisse un petit peu savoir quel est le principal à respecter en nutrition et également un petit peu rafraîchir ses connaissances. Et aujourd'hui, pour démarrer un petit peu ce côté, donner les bases de nouveau pour que ce soit bien ancré, j'avais envie de parler des macronutriments et plus exactement de l'importance des macronutriments pour les sportifs. Et donc je vais parler à la fois donc, des lipides, des protéines et des glucides et un petit peu rappeler quel est le rôle de chaque, donc, ou plutôt les rôles de chacun d'entre eux et également le lien par rapport au sport, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces rôles-là ont un intérêt pour le sportif, que ce soit de manière directe ou indirecte liée à la performance sportive. Et sans plus attendre, on va commencer. Donc déjà, j'avais envie de commencer par le macronutriment qui me paraît être un des plus connus dans le domaine du sport. Et encore, c'est pas lui que tu penses, je pense. Ce sont les glucides. Et pour commencer avec les glucides, déjà, quel est le rôle des glucides ou quels sont les rôles des glucides? Alors, au niveau du sport, on pourrait donner qu'un seul rôle, mais en vérité, les glucides ont quand même plus de rôles que ça. Déjà, il y a évidemment un rôle énergétique et c'est surtout celui-là qui nous intéresse dans le domaine du sport. C'est-à-dire que les glucides donnent 4 calories par gramme, donc ce ne sont pas les plus énergétiques en soi parmi les macronutriments, mais ce sont quand même la source d'énergie. Enfin, c'est quand même la source d'énergie principale du corps en ce qui concerne la performance sportive. C'est-à-dire que quand le corps, je vais y arriver, est soumis à une activité physique, à un sport, qu'il soit d'une intensité plus ou moins grande, ce que l'on utilise dans un premier temps, ce sont les glucides. Alors, si on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, ce ne serait pas les glucides, ça serait plus exactement la phosphocréatine. Ici, on parle vraiment d'une activité physique qui dure plusieurs minutes parce que la phosphocréatine, on parle vraiment des premières secondes d'un effort. Mais sinon, au niveau des premières minutes d'un effort, peu importe que ce soit un sport d'endurance ou alors un sport de force, ce qui est utilisé, ce sont les glucides. Et c'est pour ça que consommer des glucides et évidemment consommer de bonnes sources de glucides, parce que les glucides, c'est une très grande famille et ils ne sont pas tous équivalents. Mais consommer de bonnes sources de glucides, ça permet justement d'avoir de bons niveaux d'énergie pour sa séance de sport et justement pour pouvoir utiliser cette énergie de façon à performer au maximum. Donc ça, c'est le principal rôle des glucides qui nous intéresse. Évidemment, il y a d'autres rôles, les glucides ont d'autres petits rôles dans le corps. Il y a par exemple un rôle lié à tout ce qui est la structure des protéines et notamment un rôle un peu protecteur au niveau des protéines. C'est-à-dire que généralement, on a ce qu'on appelle des glycoprotéines dans le corps. Et en fait, pourquoi ce sont des glycoprotéines? Déjà, le nom, c'est glycoprotéines, ce qui veut dire que ce sont des glucides qui sont attachés à des protéines. Et au final, ce rôle des glucides dans la structure de ces protéines, en fait, c'est un rôle de protection. C'est-à-dire que les glucides sont à l'endroit de la protéine où la protéine est vulnérable en quelque sorte par d'autres enzymes justement qui ont généralement un rôle de casser des protéines. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas néfaste en fait dans le corps. C'est normal qu'il y ait cette histoire d'enzymes qui veulent couper des protéines pour ne plus qu'elles fonctionnent, etc. C'est un peu un rôle de recyclage, un rôle de régulation. Mais évidemment, quand on ne veut pas que ça se produise pour toutes les protéines, parce que sinon il va y avoir un gros problème, eh bien on place justement un glucide au niveau de cet endroit vulnérable en quelque sorte. Et ça fait que la protéine ne peut pas être coupée. Donc les glucides ont un peu un rôle de protection, mais évidemment c'est un rôle qu'on ne peut pas forcément associer au sport, c'est-à-dire que évidemment il est lié à la performance sportive, parce que si les glucides n'auraient pas cette capacité de protéger les protéines, eh bien on aurait des problèmes de santé tout simplement. Donc ça impacterait les performances sportives, mais au niveau des glucides, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce côté énergétique.
Ensuite, on enchaîne, on a le deuxième macronutriment qui sont les protéines. Donc c'est celui, je pense, auquel tu pensais au tout début quand j'avais dit celui lié au sport. Et effectivement, les protéines, c'est très lié au sport, ou du moins on en parle beaucoup, parce que protéines égale muscle, on fait souvent le lien directement. Et c'est vrai que avoir un bon apport en protéines, c'est quelque chose qui nous permet soit de conserver notre masse musculaire, soit de l'augmenter carrément selon déjà le sport qu'on fait, selon dans quelle phase on est. C'est-à-dire est-ce qu'on est hors saison, est-ce qu'on est en pleine saison, et également nos objectifs personnels, hein, que ce soit perdre du gras, prendre du muscle, juste garder notre shape en quelque sorte. Les protéines, dans peu importe les cas, ont un intérêt, puisqu'il faut en manger suffisamment pour justement maintenir cette masse musculaire, parce que, encore une fois, les muscles, ce sont des protéines, et puisque le muscle est dégradé durant la séance de sport, et non pas, contrairement à ce que certains le pensent, que la séance de sport justement permet de faire grossir les muscles, en fait c'est pas ça. C'est-à-dire que pendant la séance de sport, les muscles se détruisent, alors j'abuse quand je dis détruisent, mais il y a des micro-lésions pardon, qui se créent durant la séance de sport, et ça fait que la séance de sport, en fait, elle crée ces micro-lésions pour par la suite qu'elles puissent être régénérées après la séance de sport pour faire grossir les muscles. Et justement, pour faire cette régénération, il faut des protéines pour, en quelque sorte, remplacer celles qui ont été abîmées. Et ça fait que le muscle peut soit grossir, soit se renforcer. Ça dépend encore une fois de l'objectif, mais ça c'est vraiment un rôle des protéines qui est très important. Et c'est notamment pour ça qu'on conseille généralement d'avoir un certain apport en protéines. Donc on le dit généralement en kilogrammes par poids de corps, c'est-à-dire 1 gramme par kilo de poids de corps, 2 grammes par kilo de poids de corps, etc. Alors si tu veux plus d'informations sur cet aspect de quantité de protéines, est-ce que telle quantité c'est trop, est-ce que telle quantité c'est pas assez, etc. Par rapport à ton sport et autres, je compte faire un podcast justement dans ce mois-ci sur le sujet, où je vais parler de combien de protéines il faut quand on fait du sport, et je vais expliquer un petit peu des idées reçues qu'on a par rapport à ça, ajouter de la nuance, etc. pour te donner plus d'informations. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à garder les notifications au niveau du podcast, à être tenu au courant. Ça arrivera normalement, je pense, à la fin du mois, donc d'ici 2-3 semaines ça devrait arriver, mais en tout cas il y a un épisode de prévu à ce sujet là. Sinon, pour revenir au niveau du sujet des protéines, donc évidemment les protéines c'est important pour tout ce qui est structure des muscles. Il y a évidemment d'autres rôles, les protéines ont énormément de rôles dans le corps, et notamment puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, les fameuses enzymes dans le corps, donc il y en a plein, et ces enzymes-là ont une base de protéines. Donc les protéines ont aussi cet aspect enzymatique à respecter dans le corps, ou du moins à assumer dans le corps. Et ça fait que les protéines sont très importantes, évidemment, elles aussi. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du sport, c'est vraiment cet aspect de construction musculaire. Et en fait, généralement, l'idée qu'ont les gens, c'est que les protéines sont importantes juste pour les sports où on cherche à avoir un esthétisme par rapport à notre masse musculaire. Mais en fait, ça, c'est faire beaucoup trop un raccourci, parce que les protéines, justement, comme je l'ai dit, permettent de garder et de renforcer le muscle. Et si on est par exemple dans un sport de force, c'est important de renforcer nos muscles pour justement augmenter notre force aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le volume musculaire qui compte, il y a aussi la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire qui compte, donc tout ce qui est système nerveux. Mais pour ça, évidemment, il faut que le muscle soit en bon état, en quelque sorte. Et pour les sports d'endurance, c'est aussi important, hein, tout ce qui est tendons, etc. C'est aussi constitué principalement de protéines et notamment de collagène. Et évidemment, si on veut pas avoir de blessures, si on veut être à l'aise durant nos séances d'endurance, etc., il faut aussi apporter suffisamment de protéines. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas que pour l'aspect bodybuilding ou esthétique, ça va beaucoup plus loin que ça. Et enfin, on va finir par le troisième macronutriment qui sont les lipides. Donc les lipides, c'est un petit peu, on pourrait dire lui qu'on parle le moins au niveau du sport. Alors il peut y avoir plus de débats, ou du moins plus de choses discutées sur les lipides quand on parle de sport d'endurance, puisqu'il y a cette fameuse utilisation des lipides qui se fait
quand la séance d'endurance dure une très bonne période. Et notamment, c'est assez courant chez les marathoniens de un petit peu parler de cet aspect lipidique, puisque lors de la fin du marathon, on utilise principalement des graisses pour notre source d'énergie, et notamment ce qui est pas mal discuté, c'est cet aspect de comment limiter le coup de barre qui peut se produire entre la transition de l'utilisation massive de glucides pendant un effort vers une utilisation massive de lipides pendant l'effort. Parce que généralement chez certains marathoniens, je parle de marathoniens parce que c'est un effort qui correspond à ça, chez certains marathoniens ça peut justement créer un peu un coup de barre et ça peut énormément jouer sur la performance. Et plus globalement, les lipides effectivement ont un rôle aussi énergétique les, dans les sports d'endurance principalement. Pourquoi ? Parce que pour que l'on puisse utiliser des lipides pour notre source d'énergie lors de notre séance de sport, il faut que l'intensité de l'effort soit suffisamment basse pour que ça puisse se faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà de l'oxygène. C'est-à-dire que si ton effort est par exemple à 90% de VO2 max, tu n'auras pas d'oxygène, ou du moins ce sera un effort dit anaérobique, et donc ce sera pas un effort que tu pourras tenir très longtemps, et l'utilisation de graisse ne sera entre guillemets pas possible, puisque sans apport en oxygène durant l'effort, tu ne peux pas oxyder les graisses, et donc tu ne peux pas utiliser les graisses comme source d'énergie. En plus de ça, les graisses, c'est une source d'énergie qui se met en place suffisamment tard dans l'effort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dure au moins facile 30-40 minutes au minimum, puisque y a le fameux mythe du 45 minutes tu dois courir pour brûler des graisses. Alors ça c'est faux, je vais pas en parler ici, mais ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se met en place de manière assez longue. Il faut attendre pas mal de temps avant que l'on puisse utiliser ces graisses, puisque déjà il faut de l'oxygène, mais en plus de ça, ce sont des mécanismes qui sont relativement longs à se créer. C'est-à-dire que ça fournit beaucoup d'énergie d'un coup, quand les graisses sont oxydées, mais par contre, elles sont longues à oxyder. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est beaucoup moins discuté dans les sports de force, puisque les sports de force, généralement, les efforts sont trop courts pour que l'on puisse utiliser des graisses, et en plus de ça, ce sont des efforts courts, mais ça peut parfois être des efforts très intenses, et donc c'est pas possible en fait d'utiliser des graisses pendant ces efforts-là. Donc au niveau de ce qui reste, on va dire, alors évidemment, comme je l'ai dit, il y a un intérêt pour les sports d'endurance, mais sinon pour les sports de force, on parle surtout des graisses au niveau de tout ce qui est régulation hormonale, puisque les graisses, évidemment, il y a des acides gras essentiels comme l'acide linolénique et l'acide linoléique, qui sont essentiels et qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes, et qui ont un rôle aussi dans tout ce qui est synthèse hormonale. Il y a d'autres rôles aussi, mais on parle surtout de ça, puisque évidemment la santé hormonale est déjà importante pour la santé, mais peut aussi avoir des répercussions sur les performances. Je pense avoir fait le tour, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails non plus, parce que je trouve sinon la rentrée va être un petit peu trop violente. Mais je pense que c'était important de rappeler ça, puisqu'il y a des personnes des fois en fait qui continuent à avoir une alimentation relativement bien, et c'est une bonne chose, mais qui oublient un petit peu le pourquoi tu fais ça en fait. Et je trouve que c'est important de toujours comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses, parce que on sait jamais, parfois il y a un jour où tu peux te dire mais en fait pourquoi je fais ça, et si t'as pas la réponse, des fois tu peux un petit peu être tenté d'arrêter, surtout si ça te demande de l'effort, c'est-à-dire manger bien en fait au final. Au fur et à mesure du temps, ça ne demande plus trop d'efforts parce que c'est une habitude, mais c'est quand même quelque chose qui demande plus d'efforts que de manger ultra transformé. Et donc, je pense que c'est important de toujours un peu connaître le pourquoi, la raison de ça dans ta tête. Donc, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast si ça t'a plu, comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, un épisode sur les protéines pour le sport est prévu dans le mois. Donc, reste connecté et on se dit à la prochaine.